Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons bientôt assister au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donald Trump revient à la Maison-Blanche. En tout cas, si on suit les sondages qui sont publiés ces 3 derniers mois, eh bien, le type là, qui est là, ne peut pas l'emporter. Hein? Joe Biden ne peut pas gagner. C'est fini, il est perdu, c'est fini. Les carottes sont cuites. En tout cas, du côté, en ce qui concerne les primaires des républicains, ce qu'on appelle ici le caucus, Donald Trump a gagné. Ce soir, aujourd'hui là même, il vient de battre encore Nikki Haley, la dame qui tentait de vouloir le gêner encore un peu. Parce que la dernière fois, dans l'Iowa, il y a eu 3 candidats en course. Donald Trump est venu en tête avec 30 points de plus que son successeur, plutôt celui qui venait après lui, DeSantis. Et après DeSantis, la dame Nikki Haley est venue en 3e position. Mais arrivé aux primaires, aujourd'hui là, dans le New Hampshire, DeSantis a pensé qu'il a vu qu'il ne pouvait pas gagner. C'est parce que Donald Trump est tellement populaire en ce moment. Et donc, lui qui était en 2e position, il s'est retiré. La dame qui était en 3e position a dit, moi, je vais insister quand même. Elle a insisté, elle est allée se casser la figure. Donc, elle a été battue à plate couture. Oui. Donc, ça veut dire que, en tout cas, Donald Trump est prochainement le candidat à la Maison-Blanche pour les Républicains. Pour nous, les Républicains. Moi, je vote républicain. Voilà, c'est comme ça. Parce que les démocrates, c'est Barack Obama qui est venu détruire la Libye. Et on le voit aujourd'hui avec Biden, c'est lui qui est en train de vouloir encercler le golfe de Guinée. Je ne pense pas que Donald Trump fera la même chose, même s'il veut la supériorité des États-Unis, America First, mais je ne pense pas que ce sera pour aller détruire l'Afrique comme le fait ce bandit de Joe Biden. Voilà. Donc, en tout cas, je suis content pour Donald Trump, parce qu'au moins, c'est vrai, il y a un problème avec tous ces dossiers judiciaires. Aujourd'hui, il est prouvé, les grands juristes, les grands constitutionnalistes américains ont prouvé que même si on le prend, on le met en prison, s'il gagne l'élection, depuis la prison, il va gouverner. Dans la prison, il va gouverner les États-Unis. Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit à quelqu'un qui a été élu de pouvoir gouverner. Et ce sera une première dans le monde. Un prisonnier qui gagne les élections et reste en prison et il gouverne l'Amérique. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les démocrates auront du mal à écarter Donald Trump dans cette course vers la Maison-Blanche. Donc, c'est parti maintenant pour
les élections de novembre 2024. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malheur. En tout cas, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.